Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On va faire une vidéo courte aujourd'hui déjà parce que je suis en retard et que de toute façon sur BTC ça bouge pas énormément. Il y a quand même des choses à dire sur les alts, sur certaines alts, notamment avec le Ripple qui a quand même bien pété avec la SEC qui a perdu. Ripple n'est pas une commodity, ce n'est pas une valeur mobilière, donc c'est quand même une très bonne chose pour Ripple et pour les autres cryptos théoriquement dans le futur qui pourraient être confrontés à ce genre de problème. D'ailleurs, il a été relisté sur Coinbase, j'ai vu ça tout à l'heure, donc c'est quand même une assez chouette nouvelle. Je m'excuse par avance. Si jamais il y a quelques blancs parce que je suis en pleine crise d'allergie là avec le pollen. Donc je muterai mon micro si jamais je dois éternuer ou quoi. Donc voilà. On commence avec le H4. On l'a pas toujours vraiment bougé. On est quand même revenu rechercher le haut du range. On le voit ici en H4. On a même légèrement méché au dessus. Ce que j'aimerais moi, c'est pas qu'on laisse une mèche et qu'on dump derrière, ce qui serait vraiment pas bon. C'est vrai que j'ai quand même un biais qui est quand même plutôt haussier depuis quand même quelques temps maintenant. Donc bah écoutez, moi ce que je vois c'est voilà, si jamais on refait un plus haut ici, pour moi c'est haussier et on ira chercher des targets un peu plus lointaines. On voit qu'on a quand même beaucoup congestionné sur résistance, résistance ici mais qu'il y a déjà une résistance ici. Donc je pense qu'on ira plus haut. Je vous rappelle mes targets en hebdo. Donc je reprivilégie plutôt le scénario violet plutôt que rouge. Prochaine target, j'ai dit, on va se mettre en linéaire déjà. 36 000. Pour moi, c'est la première. Enfin, la première. La prochaine grosse target, sachant qu'on a déjà touché la première qui était à 30K. On est dans la grosse résistance. Et puis après, en log, je sais pas si j'arrive vraiment. Après, c'est un peu loin. C'est vrai qu'on a déjà touché le 61 points. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Moi, je pense qu'on peut aller vraiment chercher des niveaux. Bah, comment ça se fait qu'il est comme ça ce... Ah, ok, il a été bougé. C'est bizarre, c'est pas les niveaux que je reconnais. Je vais le remettre normalement. Et je vais le bloquer aussi. C'est quand même bizarre cette histoire. Hop. Donc du coup, voilà, on est sur le 50%, c'est bien ce qui me semblait, quasiment en linéaire, en log, pardon. Et du coup, on a toujours ce fameux 36, hein, qui est toujours un gros niveau, qui est le 38.2 du coup ici, qui va être pour moi vraiment le premier gros TP. Il faudra se dire, ok, peut-être qu'on va range, peut-être qu'on va dump à partir de ce moment-là, parce que c'est quand même le premier gros Fibo en linéaire. Donc attention aux 36 000, aux 35 700. Faites attention, mais bon, voilà. Vous connaissez déjà mon avis là-dessus, je vais pas revenir longtemps sur BTC, je voulais quand même vous montrer un petit peu ce qui s'était passé niveau order flow. Et il se passe pas grand chose en termes d'ouverture de position. On a pris les plus hauts, mais il n'y a pas eu, il y a eu un petit FOMO à l'achat, effectivement. Il y a eu plus de positions ouvertes que fermées sur la bougie qui a cassé. Donc a priori, il y a plus de gens qui seraient tentés d'acheter, selon mon analyse, plutôt que de vendre. En général, quand on casse un gros niveau comme ça et qu'on veut continuer d'aller plus haut, donc à la hausse dans ce sens-là, ben on est censé voir des stops se faire sortir. Et voir un dump sur le premier test, sauf qu'on l'a eu sur la bougie d'après quand on a dump. Donc on a dû liquider pas mal de monde là-dedans. Donc ça c'est une plutôt bonne chose. Autre chose, je crois que je vous en avais parlé aussi, ce qui soutenait mon biais assez haussier, c'était bien sûr sur le 15 minutes le CVD, qui était quand même vachement porté sur la vente par rapport à ces niveaux-là. On enfonçait, on voyait qu'il y avait une grosse pression vendeuse, grosse pression vendeuse. Alors que le cours faisait un plus bas, un higher low, alors qu'on enfonçait sur le CVD avec un petit peu de funding négatif. Donc ça, c'était quand même plutôt haussier. Donc pour moi, ceci a déjà bien payé. Ok, on va voir ce qui va se passer par la suite. Ici, on a l'air de pas mal enfoncer aussi d'ailleurs, sur du un peu plus court terme. Grosse pression vendeuse par rapport à ce plus bas là. Je vous montre ce creux là. On voit qu'on fait on maintient ce plus bas là, on ne fait pas un plus bas, alors qu'on a quand même bien enfoncé sur le CVD. Donc affaire à suivre. Mais ouais, pour l'instant, biais haussier. On voit qu'on repasse un petit peu en positif sur le spread. J'avais vu ça sur le H4, qu'on revenait pas mal sur la ligne du milieu. Donc intéressant. On a toujours quand même des gens qui veulent toujours, qui préfèrent acheter, qui préfèrent, pardon, vendre du BTC plutôt que de l'acheter, donc vendre du BTC moins cher sur les futurs que sur le spot. On n'a pas encore un gros FOMO à l'achat. Ça, on en parle depuis longtemps, hein, je veux dire, voilà, on est vraiment très orienté vachement baisse depuis un bail, que ce soit sur le CVD, sur les spreads. Donc je pense qu'on a encore un bon potentiel d'aller un peu plus haut. Attention, je crie pas du tout au bull market ou quoi. Oui, je suis haussier, mais je pense qu'on devrait avoir quelque chose comme ceci, comme le violet. Ce qui serait pas mal pour les alts, parce que du coup, Bitcoin ne dumperait pas massivement. Parce que si on fait le rouge, les alts se font détruire, mais il n'y a pas d'autre mot, elles se feraient juste détruire.
Même si certaines ont quand même bien tenu, ont bien rebondi, la majorité sont quand même vraiment au bord du précipice. Alors que si on fait le scénario violet, eh ben elles vont monter tranquillement, peut-être même surperformer un petit peu à BTC quelque temps, même si c'est gentiment, pour ensuite tout partir à la hausse, je pense, été prochain, quoi, après le halving, été ou fin d'année 2024. Ça, c'était pour BTC, j'ai dit que je voulais pas faire trop long sur BTC. Vous m'aviez proposé quelques alts, on va quand même regarder XRP tout de suite, parce que c'est un petit peu la news du jour. Enfin, c'était hier, mais voilà. Ouais, j'avais tracé ce truc-là, souvenez-vous, ça sentait quand même très très bon. Je vous parlais de cette structure qui était très bonne avec le procès qui arrivait à son terme. On rangeait énormément sur résistance, et vous le savez, plus on compresse sur un niveau, plus on a la chance de le casser. Pour moi, c'était pricé, et effectivement, j'avais raison. On l'a bien pump, on a pris un bon 70%, ouais, 72%, quasiment 100% en délai en prenant la mèche sur le XRP, donc c'est quand même assez propre. Honnêtement, c'est une très belle perf. Attention le pas FOMO ici. Le bull market n'est pas déclenché. Je pense qu'on peut faire encore plein de choses, revenir rechercher ces niveaux-là. On a largement le temps. Et pour moi, revenir retester donc le 0,5758 là, pour moi, c'est un très bon achat. Pour du long terme. Et si on n'y va pas, et bah tant pis. J'estime qu'il y a quand même peu de chances qu'on fasse un truc comme ça. Donc il y a vraiment très peu de chances. On l'a vu, on va plus range, revenir rechercher ce niveau-là pour repartir 2024, 2025, etc. Donc pas de FOMO, s'il vous plaît, attention. On fait les structures, c'est bien. Regardez, on avait cassé une grosse structure ici, on l'avait bien cassé, boum. Au final, on a quand même bien redescendu, bien redump pour d'air, bien remonté. Là, on a une belle structure. On attend le retest à 0,58 comme j'ai dit, 0,6. Et puis ce sera très bien. Ça peut arriver que dans 6 mois, que dans un an, ou jamais. Aussi, bien sûr, ça faut jamais l'oublier. Mais le XRP est très très propre. Attention, juste à pas FOMO, je pense que j'ai pas regardé les données, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être pas mal longues maintenant là-dessus, donc attention. On m'avait dit le Solana, tiens, je l'ai dans mes favoris. Le Sol aussi qui est pas mal en hebdomadaire, qui a cassé sa trendline baissière. Sa fameuse trendline baissière. Vous savez que je suis pas trop trendline, je préfère les niveaux horizontaux. Mais il est en train de casser l'autre aussi. Donc pour l'instant, malgré son graphe qui est assez dégueulasse à cause de l'affaire FTX, d'ailleurs tout ce qui est lié à FTX, repump, puisque FTX semble retrouver pas mal d'argent, va sans doute se relancer. Donc c'est quand même une très très bonne chose. Ça aussi, ça va sur la bonne voie. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Très très intéressant. Au niveau du Solana. On casse des niveaux, c'est bien. Un peu trop tôt pour FOMO. Attention si jamais on réintègre en hebdo, qu'on close sous les 26. Ça pourrait vraiment vraiment être très mauvais. Attention à ça, sinon effectivement on a une bonne structure. Un bon double bottom ici. Hein. Même si j'aime pas ce gros move là, on a un double bottom ici. En hebdomadaire. Donc c'est pas mal. Donc même si on pète, voilà, je pense que faut pas FOMO. On reviendra retester ce niveau-là pour repartir derrière. Donc c'est de l'hebdomadaire, ça prend du temps, faut être vraiment patient. Donc faites vraiment attention à pas FOMO sur le sol et sur le XRP et sur tout le reste d'ailleurs. On m'a demandé EGLD qui est ici. EGLD est quand même beaucoup moins beau. On a une belle trendline, elle se voit à l'œil nu. Je l'ai pas tracée mais elle est quand même assez magnifique. Je suis en log là. Regardez en linéaire, elle devrait être encore plus belle. Elle est magnifique. On l'a pas cassée, je pense que quand on va casser ça, ça va être assez fort. J'aimerais bien qu'on fasse une petite structure avant. Oui, typiquement quand on a une grosse trendline là, on l'avait touché donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je peux dire ok on va casser. En fait on va prendre le plus bas. Et boum, derrière on y va. C'est vraiment on prend toute la liquidité au nord, au sud et boum, on va au nord. Et c'est parti quoi. Donc j'aime beaucoup ça pour moi, c'est des niveaux qui sont extrêmement intéressants sur du long terme. On voit qu'on est dans l'order block ici d'ailleurs. Hop, le niveau qu'a précédé. Le gros momentum on l'a pile touché. Moi j'aimerais effectivement qu'on ait une structure. Après si t'es fan de ça, tu crois à fond pour le futur. Je pense qu'on est sur des très très bons niveaux sur le DSA. J'en ai déjà parlé. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un truc comme ça, tu vois. On fait un petit double bottom comme ça en cassant la structure là. Il y a moyen que je déclenche un achat. Je vais surveiller les. Parce que j'ai pas mal de. Enfin pas mal. Pas grand chose non plus, mais j'avais des NFT sur EGLD, donc peut-être qu'il y aurait un petit retour de hype. Ça pourrait être sympa, mais EGLD, effectivement, on va falloir le surveiller. Tout est à surveiller maintenant de toute façon. Comme je privilégie encore une fois le scénario violet, même si bon, je pense qu'on peut faire ça, revenir ici, mais plus range et pas. Je pense pas qu'on aille vraiment recasser, qu'on aille rechercher les 20 000, quoi. C'est ça que j'entends par là. Je vais laisser ça comme ça d'ailleurs.
Je pense que les alts ont sans doute bottom. J'étais moins sûr il y a quelques mois. Je pense que c'est le cas ici. Alors peut-être pas les gros shitcoins qui sont très proches de la Ratel, mais sur quand même les gros tokens, je pense qu'il y a moyen qu'on ait notre bottom. On va demander le AAV également. AAV qui est magnifique. Très beau range. On l'avait pas il y a pas longtemps. Alors c'était en stream, je sais plus. Peut-être que je serai en stream ce soir, sinon dimanche. Je pense plutôt dimanche. Bah regardez-moi ça, très beau range. Le signal, vous le savez, c'est quand on va casser ce niveau-là. Donc les 94 pour moi, même si en vrai on pourrait dire que le range est ici. Je conçois tout à fait, je vais le mettre là même d'ailleurs. Résistance, c'est où? Mais quand on va casser ça, pardon, je pense que ça serait une sortie qui sera assez forte. Et encore une fois, c'est de l'hebdo, c'est une grosse UT. Admettons, on casse ça, on fait un truc comme ça. Je pense que t'as plein de gens qui vont crier au bull market. Tir test, ça va prendre 6 mois, 1 an, et on repart derrière, tu vois. Je pense qu'un truc comme ça est vraiment possible. Alors peut-être pas en prenant autant de temps, peut-être qu'on va faire ça de manière un peu plus rapide, tu vois, faire un petit truc comme ça, et repartir comme ceci. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je privilégierais perso pour le futur, donc vraiment à suivre. J'aime beaucoup ce genre de potentiel, donc voilà. Écoutez, très beau. Le AV, mais il a pas encore, techniquement, il a pas encore donné de signal. Pour moi, c'est quand il va casser les... Bah, soit les 95, soit les 120. T'es plus safe si on casse les 120. Mais vous savez qu'on a une belle LP ici sur le 94, donc j'aime beaucoup. On va demander un autre token qui est moins connu, qui est le Rio. Alors je sais pas si j'aurai tout l'historique, ouais, si. Ok. Lui, la structure, il l'a déjà faite ici. Il fait un petit peu penser avec XRP en 2019. Il casse, il reteste, il repart assez vite et derrière il compresse. Donc ça c'est assez haussier. Honnêtement, c'est compliqué à acheter pour du long terme. Soit acheter ici ou le DCA comme tout le reste. Acheter ici pour du long terme, pour moi c'est un peu une erreur, même si bien sûr on peut faire ça et ne jamais revenir plus bas ou guère plus bas. C'est vrai que c'est compliqué. Je vais regarder les Fibo un petit peu, ce que ça nous dit. Je suis en quoi? Je suis en log. En linéaire, on est ouf. Ah ouais, on a touché le 70.6. Enfin, on a fait un beau retest là-dessus. C'est vrai que c'était un bon niveau. Donc pourquoi pas, si on vient rechercher les 0.15, là, si on vient rechercher le... Bah vous voyez la ligne de coup, je vais nous mettre en daily. On a une belle structure en daily ici. Vous voyez là. Si on vient retester ça un petit peu plus bas, pourquoi pas. Pour une bonne entrée swing, voire investissement. Intéressant. Il n'y en a pas beaucoup qui ont un momentum assez haussier depuis un petit moment. Ils sont en tendance haussière, je veux dire en hebdomadaire, tu vois, très clairement une tendance haussière. On n'est plus dans un range. On est sorti du range. T'as un bottom, t'as un top, hop, on fait un nouveau top, hop, on fait un nouveau top. Et les creux sont ascendants. Donc tout est ascendant, c'est une tendance haussière, même si j'exclus pas du tout qu'on vienne rechercher typiquement 61.8 en linéaire. En log, pardon, qui nous permettrait de revenir rechercher la ligne de coup ici, qui serait exceptionnel. Pour moi, ça c'est le meilleur niveau à payer, 0,05, qui est pour moi vraiment le meilleur niveau. Donc faut sans doute être patient. Je connais pas le projet, je connais pas trop Rio, j'avoue. Mais j'aime beaucoup ce qu'il offre parce que c'est assez rare qu'on ait ce genre de graphique actuellement sur les cryptos. Intéressant, mais attention au piège aussi. Peut-être qu'il y a énormément d'acheteurs ici qui sont un petit peu trop dans le FOMO et qu'on pourrait les purger en faisant un petit truc comme ça et voilà. Pour repartir derrière. Donc voilà mon avis sur le Rio. Je vais pas faire durer plus longtemps le plaisir. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était un petit peu court, je sais, ça change un petit peu des autres vidéos. En général, elles font 30 minutes, on est à 13. Mais je suis en retard. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire non plus pour ma part. Je commence un peu à me faire chier sur le marché crypto. Je suis dans ma tête passé quand même assez full à investissement. Donc, je suis assez patient. Et puis voilà. Il ne se passe pas grand-chose. Les petits mouvements H4, c'est pas forcément quelque chose qui m'anime énormément. Mais quand même, ça bouge un petit peu sur les altes. Je commence à me dire qu'on a le bottom. Je commence à me dire que voilà, on a des bonnes structures et que voilà, on me le disait encore tout à l'heure sur Twitter. On est quand même dans une très bonne période pour le DCA. Faut continuer le DCA à mon avis. C'est évidemment pas un conseil d'investissement que je donne. C'est juste mon avis. Moi, je continue le DCA bien sagement. Je continue de hold mes alts. Et puis, on se voit en 2024. En fait, c'est ça. Ouais, je vous laisse là-dessus. À la prochaine pour ces petits pouces bleus. Petit commentaire, ça me ferait plaisir. À la prochaine.